Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler établi. Je me lance dans l'aventure de fabriquer des établis pour bientôt, là, je suis bientôt en vacances. Après ma semaine de vacances, je reviens pour faire 2 établis. Pourquoi je fais cette vidéo là? C'est pas pour vous montrer mon établi tout de suite, parce que vu qu'il n'est pas fait, mais c'est plutôt la démarche qu'il faut avoir avant de faire un établi, de se lancer dans cette aventure. Donc un établi déjà, c'est un plan de travail où tu vas travailler dessus, que tu vas réaliser des mortaises, des assemblages, ou tout simplement faire tes ouvrages dessus, quoi. L'établi est par définition du coup ton compagnon qui va te suivre pendant tout un ouvrage et voire même, j'espère pour toi, pour plusieurs ouvrages. La première question qu'il faut se poser pour se faire un établi, c'est quel usage tu vas en avoir. Moi en l'occurrence j'ai 2 usages. J'aurai un usage pour faire des tourneaux mortaises par exemple, ou des assemblages où j'ai besoin d'avoir une reprise de force quand je vais donner mon coup de ciseau, et tout ça sur ma pièce de bois qui va être amortie par établi. Et aussi de faire des meubles de dressing, cuisine, du caisson. Donc genre, je vais devoir faire soit un établi ou soit 2 établis. Je suis parti sur l'option de deuxième, de faire 2 établis. Un établi pour faire tous ces assemblages là, donc 2,50 m par 600 mm. Et sur un autre plan de travail où il va faire 2 mètres par 2 mètres. Dans les 2 cas, je vais le concevoir de la même manière, justement pour être plus polyvalent par la suite. Donc je vais prendre les mêmes bois, j'ai utilisé les mêmes techniques, et tout ça pour justement correspondre à mes critères. Maintenant que tu as défini ton usage que tu vas avoir, et ben, il va falloir définir quel bois prendre. Et ben là, sur internet, encore une fois de plus, c'est très vague. Alors donc moi, j'ai repioché dans des vieux cours, j'ai demandé à des anciens que je connais quel bois ils utilisaient et pourquoi, et on se retrouve des fois à pas savoir trop encore. Par chance pour moi, j'ai retrouvé encore dans des vieux documents des traces de ça. Donc les vieux documents que vous pouvez aussi trouver, hein. Moi j'ai été dans le Léon Jamin, c'est une vieille encyclopédie des années 1800 et quelques, 1870 je crois. Donc on voit à peu près, voilà. Et encore dans ce livre là on ne dit pas tout, après ça il y a encore dans le Roubaud. C'est toutes des références que vous pouvez vous fournir, mais c'est des livres qui coûtent relativement cher et du coup pas accessibles à tout le monde. Donc qu'est-ce qui nous dit ces recherches-là? En quoi ça aboutit? Eh ben, ça aboutit à tout simplement qu'il faut choisir un bois dur, à grain serré, fin. Un grain fin, un grain serré. Alors là, pour grand monde, ça ne veut dire pas grand-chose, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire un bois dur? Eh bien, c'est un bois qui est classé... En fait, le bois est classé de 0 jusqu'à 1, et ça, c'est la densité du bois. Le bois à 1, c'est un bois qui coule, donc un bois qui est très lourd, très dense. Là, il nous va falloir un bois qui tourne aux alentours de 0,65, 0,70 à 0,85. C'est un bois relativement lourd, quoi. Et dans tout ça, là aussi, j'ai encore fait des recherches pour avoir une large panel de bois. Et je suis tombé sur du hêtre, sur de l'orme, de l'acacia, du frêne, du chêne, et d'autres bois que vous pouvez voir dans l'article qui est affiché là, sans aucun problème. Et du coup, on va encore dégrossir cette liste. Parce que là, on est juste sur du bois dur. Et qu'est-ce qu'il nous dit avant que ce qu'on a vu auparavant? On a vu qu'il fallait un grain serré. Donc tu dois te dire, qu'est-ce qu'un grain serré? Exemple, le chêne, le frêne, c'est pas un grain serré, c'est pas un grain fin. Tout simplement parce que c'est un bois fibreux et qui peut avoir des échardes à force de travailler. En parallèle de ça, on a le hêtre, l'érable, le cormier, qui est un bois à grain serré. Si tu vois pas trop la différence, je t'invite à regarder à quoi ressemble du cormier, de l'orme, du hêtre, et voir en parallèle le frêne, le chêne. C'est les 2 seuls qui me viennent en tête pour les autres, mais voilà. Tu vas voir généralement la différence, c'est que sur un grain fin, un grain serré, ton décor il est léger, il est subtil. Tandis que sur un grain un peu plus fort, on va dire un peu plus, pas fort, mais un grain un peu plus fibreux, ça va être plus démarqué. Et alors là, pour quelques-uns, ils sont encore aussi perdus. Donc tout simplement, là, il faut regarder les fiches techniques. Généralement, il y a quelques endroits où tu peux trouver les fiches techniques qui vont te dire les grains et tout. Et encore, c'est très dur à trouver. Donc moi, si tu sais pas, je te conseille le hêtre. Par exemple, c'est un bois par excellence, pas cher et accessible à tout le monde. Après ça, bien sûr, faut pas acheter un bois
ouais, qui est hors de portée quoi. Par exemple, en palissandre pourrait correspondre aux critères de faire un établi. Bah, fais un établi en palissandre, sors ta carte bancaire et dis aïe. Parce que je crois que le palissandre, sans me gourer, c'est aux alentours de 2500 € le mètre cube. Et le hêtre, on tourne entre 800 et 1000 €. Donc tu vois la légère différence. Eh ben, on va quasiment du simple double ou du simple triple, là, ça dépend au prix que tu arrives à avoir. Donc si tu as les moyens, vas-y, hein. Moi j'ai pas les moyens, donc voilà. Je serai en France, je choisirai sans doute du hêtre, quasiment sûr je prendrai du hêtre, et que je couplerai avec du noyer pour l'aspect esthétique. Tout dépend au bois que vous arrivez. Si vous avez du cormier, bah, allez-y, faites-le en cormier. Beaucoup d'établis ont été faits en cormier, en orme. Vu que maintenant c'est un bois qui est assez compliqué à trouver, bah, voilà, après ça ils sont rabattus sur le hêtre. Maintenant je vais te dire en quel bois qu'il faut jamais faire les établis et que les 3/4 des gens le font. Eh ben c'est le sapin. C'est pas un bois, c'est pas un feuillu. Et du coup, bah, c'est pas un feuillu comme les bois nommés avant. Plutôt un résineux et là un bois pas du tout dense qui absorbe mal les chocs. Donc oui, parce que je l'avais pas dit auparavant, on prend un bois relativement lourd parce qu'il absorbe mieux les chocs. On va favoriser un fruitier aussi parce que ça prend aussi mieux les chocs. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça, c'est les études qui ont été faites au fur et à mesure, des erreurs de bois. C'est fini pour cette petite vidéo là. J'espère que j'ai répondu à peu près à tes questions sur le bois qu'il faut utiliser pour faire un établi. J'avais aussi oublié de dire que un établi, du coup, on va éviter de mettre des roulettes. Bah voilà, parce que du coup, il absorbe moins les chocs, parce que ton bois il n'est pas en contact direct avec le sol et une couche d'air entre, et du coup, ça fait caisse de résonance. J'espère que cette vidéo là t'a répondu un peu à tes questions sur le choix du bois qu'il faut avoir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas encore une fois à faire ton retour, un petit feedback, moi ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas, comme tu veux, un petit commentaire, partage-la. Et moi je te redis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.